J'adore ça. J'espère que ça vous a plu aussi. Quand Jésus dit oui, personne ne saurait dire non. J'adore l'histoire de Pâques, du dimanche de Pâques, où Jésus-Christ lui-même est ressuscité du tombeau pour établir son trône et son royaume en nous. Que c'est passionnant comme journée. Alors ma famille, où que vous soyez, dites avec moi, le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Et puisqu'il est vivant, nous sommes vivants. Puisque lui a rompu les chaînes du péché et de la mort, les chaînes de la dépression, de l'oppression, de la crainte, de l'isolement. Lorsque Jésus dit oui, personne ne saurait dire non. Je suis tellement ému ce matin. Pâques, c'est un des plus grands jours pour moi. Personnellement, je me rappelle où j'étais, je me rappelle qui j'étais, et je me rappelle la croix. Je me rappelle la grâce que j'ai trouvée en Jésus. Je me rappelle le oui que Jésus a prononcé sur ma vie. Il m'a dit, Ricky, je te dis oui, même si le monde dit non. Et moi, je ne rejetterai jamais, je t'accepte. Ce matin, où que vous soyez, c'est grâce au Christ vivant que nous pouvons lever les mains aujourd'hui, l'adorer et dire oui à toi, Seigneur, parce que du vie, je peux faire face à demain. Nous allons communier maintenant avec Jacques et Jacqueline. Et je voudrais que vous alliez chercher votre vin, votre pain. La Bible dit, à chaque fois que vous vous réunirez, faites ceci en souvenir de moi. Et nous le ferons ce matin en nous rappelant le Christ ressuscité. On n'a pas honte de l'évangile de Jésus. C'est la puissance de Dieu et le salut de tous ceux qui y croient. Rappelons-nous l'amour du Christ pendant qu'on écoute Jacques et Jacqueline qui nous mènent dans la communion. Bonjour tout le monde, on est ravis d'être là avec vous. Je suis Jacques, je suis Jacqueline. Nous avons le privilège de pouvoir vous inviter à partager la communion avec nous. Ce matin, c'est Pâques. C'est un moment très spécial. Et j'aimerais commencer en lisant un verset de la première lettre de Jean, verset 19, chapitre 4. Nous aimons parce que lui nous a aimés d'abord. Et en nous réunissant pour partager la communion, rappelons-nous que lui nous a aimés dans un premier temps. Tout ce que nous partageons en communauté de chrétiens, de croyants, sœurs et frères, dans notre famille, entre mari et femme, avec les amis, avec les enfants, cet amour existe car la source de l'amour qu'est Dieu nous a aimés de prime abord. Les Écritures nous disent que lui a donné sa vie pour nous. C'est le meilleur exemple de l'amour et en nous remémorant cet amour, surtout en ce jour de Pâques, nous voulons pas seulement nous le rappeler dans notre tête, mais recevoir cet amour, employer cet amour pour pouvoir l'exprimer les uns envers les autres. Je voudrais maintenant vous inviter à partager le pain et le vin avec nous. Si vous avez du vin devant vous, un peu de pain, je vous invite à prendre ce vin et ce pain, peut-être avec vos proches, vos êtres aimés, ou si vous êtes seul, vous êtes avec nous, parce que nous tous, nous partageons cela. Cette communion est là, même si elle n'est pas physique, nous sommes un, nous sommes le corps du Christ. Spirituellement, nous expérimentons cette communion. Prenez un moment de silence pendant que nous remémorons l'amour magnifique de Jésus pour partager cette communion. Seigneur, nous te remercions pour cet amour merveilleux que tu nous as montré. Nous voulons maintenant bénir le pain et le vin. Nous voulons aussi bénir chacun d'entre vous en partageant ce pain et ce vin
et en nous rappelant qu'en ce faisant, c'est ton corps qui a été rompu pour nous, c'est ton sang que tu as versé pour nous. Nous nous le remémorons et nous te remercions. Partageons maintenant donc le pain et le vin. Partage donc du pain et du vin, le corps du Christ rompu pour toi. Amen. Le corps du Christ rompu pour vous. Le corps du Christ rompu pour toi. Merci. Ceci est le sang du Christ versé pour toi, le sang du Christ versé pour vous tous. Ceci est le sang du Christ versé pour toi. Amen. Amen. Réjouissons-nous cette belle occasion que nous avons de partager cette communion. Nous voulons finir en lisant un verset d'écriture, Philippiens 2, un très beau chapitre qui nous donne un exemple tellement beau de l'amour de Jésus. Et la conclusion de cet amour se trouve dans le verset 9 où on lit « Donc Dieu a exalté Jésus au lieu le plus haut et lui a donné le nom par-dessus tous les noms. Que, au nom de Jésus, chaque genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre, et que chaque langue reconnaisse que Jésus-Christ est Seigneur pour la gloire de Dieu le Père. Et nous reconnaissons cela ensemble, nous tous ensemble. Frères et sœurs, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques à tous. À toi, Ricky. Père, nous te remercions une fois de plus pour ce sacrifice incroyable de la croix. Nous te remercions, nous servons un sauveur ressuscité. Tu n'es pas mort, tu es vivant. Et ce matin, en mangeant ton corps, en vivant et en buvant ton sang, nous prions que tu restes dans la place de choix, la place prééminente dans nos cœurs, que tu sois exalté par-dessus tout autre domaine de nos vies, que tu sois couronné, roi de rois, des rois, Seigneur des seigneurs, dans tous nos actes. Nous t'exaltons, nous t'élevons, car tu es digne de tout, Seigneur, et nous te remercions de cette occasion incroyable que nous avons en tant que ton peuple pour te louer et t'adorer et te rendre gloire en ce dimanche de Pâques. Ma famille, aujourd'hui, je laisse toutes les annonces jusqu'à la fin, si cela ne vous dérange pas. Donc, restez à la fin pour quelques annonces. Je vais sauter directement dans la parole de Dieu. Si vous avez vos Bibles avec vous, on va commencer avec Matthieu 28, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Et on va lire donc la parole de Dieu ensemble, avec tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, avec les incertitudes économiques qui sévissent dans le monde, de nombreuses personnes qui sont malades, qui sont à l'hôpital. Même maintenant, même à l'heure où je vous parle, beaucoup de gens se préoccupent de leur emploi. Récemment, j'ai entendu qu'1 million de Belges environ sont en chômage temporaire. Donc, beaucoup de choses se passent. Il y a beaucoup d'incertitudes et de craintes et d'anxiété qui se déplacent un peu partout dans le monde. Il est incroyable de se rappeler qu'en pleine anxiété, en pleine tourmente d'incertitude, nous avons Christ, le roc solide, l'ancre de nos âmes, celui sur qui nous bâtissons. Et cette histoire de Pâques me rappelle l'espoir qui est le nôtre en Christ Jésus. Satan et toutes ses armées s'inclinent devant Jésus qui est ressuscité le 3e jour. En pleine incertitude, nous savons qu'il y a une chose à 100% certaine et solide. Les Sanhédrins juifs célébraient leur victoire déjà. Toutes les armées de l'enfer festoyaient
parce que le plan de rédemption de Dieu pour l'humanité tombait en morceaux pendant que Jésus était au tombeau. Mais eux ne savaient pas. Ils ne savaient nullement que leur célébration ne tiendrait pas et que dans les entrailles même de la tombe, Jésus allait rompre les chaînes de la mort et prendre les clés de l'enfer et libérer un peuple qui peut l'aimer, qui peut l'adorer et qui peut être le peuple qui portera la flamme de Christ Jésus dans ce monde. C'est étonnant, c'est émouvant, c'est passionnant, c'est le message de Pâques et je suis ravi de partager cela avec vous. En pleine tourmente donc, ce sont les moments où le trompeur veut venir chuchoter des mensonges dans votre cœur. Il veut chuchoter dans votre esprit que peut-être votre temps est fini, peut-être que vos rêves de Dieu dans votre cœur ne verront jamais le jour, peut-être que les projets que vous avez n'arriveront jamais à terme, que Dieu vous a oublié. Mais non, ce matin, je veux que vous sachiez que Satan est menteur et trompeur par la grâce de Dieu. Je suis là pour vous encourager. Ne renoncez pas aux rêves que Dieu a plantés dans votre cœur. En pleine puissance de la résurrection de Jésus, ce que le Seigneur place dans votre cœur sera ressuscité. Quel que soit le rêve dans votre esprit, il sera ressuscité. L'espoir que Dieu a planté en vous sera ressuscité. C'est le dimanche de la résurrection. On voit ce qui était mort et on dit que par la grâce de Dieu, ce qui est mort va revivre au nom de Jésus. Je ne sais pas quels espoirs, quels projets, quels rêves vous avez dans votre esprit et votre cœur, mais ce n'est pas la saison de la mort de ces rêves. Non, ces rêves maintenant, vous allez les épousseter, les prophéties de Dieu vont être faites chair, et la parole prononcée par Dieu dans votre vie, souvenez-vous-en maintenant. Et dites à Dieu, je te fais confiance, parce que ta parole prononcée dans ma vie ne te retournera pas, ne te reviendra pas vide. C'est le message de ce dimanche de Pâques. N'arrêtez pas de croire. Ne cessez pas de croire. Je sais que c'est une chanson que je ne chanterai pas aujourd'hui. Mais je crois que Dieu veut que l'on se rappelle que lui est l'auteur de notre foi. Il la perfectionne. Quand il démarre quelque chose, il va l'achever. Quand il entame quelque chose, il va la faire fructifier. Quelles que soient les circonstances de votre vie, du coronavirus, peu importe ce que dit le monde, peu importe ce que dit la vie autour de moi, moi je crois les paroles de Dieu. Et ces paroles dans ma vie sont oui et amen. Ce matin, je vais vous encourager par la grâce de Dieu de vous agripper aux promesses de Dieu dans votre vie et dire, Jésus, par ta grâce, je vais donc tenir fermement tout ce que tu me réserves. Ephésiens 2, 10 dit, lorsque le travail de Dieu crée en Christ Jésus de bonnes œuvres préparées pour Dieu avant que nous naissions. Maintenant, Matthieu 28, 1 à 8, on va le lire ensemble, si vous avez votre Bible, après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine. Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité. » Dites-le avec moi, il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, voici, je vous l'ai dit. Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus va à leur rencontre, il dit, je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront.
Voilà, Seigneur, je prie que tu bénisses la lecture de ta parole ce matin. Et pendant que je parle, je prie que les paroles de ma bouche, que les méditations de mon cœur te plaisent. Et que dans ta parole, il y ait vie, guérison et libération. Je commence ce matin en disant que ce n'est pas fini tant que Dieu n'aura pas dit que c'est fini. Voilà, ce ne sera pas fini tant que Dieu ne dira pas que c'est fini. Ce n'est pas le moment de renoncer. Ce n'est pas le moment de jeter l'éponge et de dire « que sera, sera ». Non, c'est le moment de dire « Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu prévois pour ma vie dans mon cœur ?» C'est le moment de nous dire à nous-mêmes « Mon cœur, viens, vis, ne te laisse pas engloutir par les ténèbres, tu vas être tout ce que Dieu t'appelle à être. » L'ange a dit aux femmes « Ne craignez rien, je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié, il est ressuscité comme il avait dit. » J'imagine le tableau là. Les armées de l'enfer devaient festoyer. Imaginez que vous étiez un disciple de Jésus et que vous cheminiez pendant 3 ans avec Jésus pendant son ministère sur terre et que vous avez vu les miracles, vous avez entendu les prophéties et les propos de Jésus qui parlent de ce royaume qu'il fait venir, qu'il amène. Et sur la croix, il est mort, il est couché dans le sépulcre et il semblait que la mort ait eu le dernier mot, que Satan avait gagné, que les armées de l'enfer avaient gagné. Imaginez la crainte, la déception, la tristesse, le manque d'espoir de ce moment. Car Jésus, celui qui a dit qu'il sauverait son peuple, est mort. Et pour certains d'entre nous, c'est peut-être l'impression qu'on a maintenant. Peut-être pense-t-on que les rêves, les espoirs, les désirs de nos cœurs sont morts. Mais je veux que vous sachiez que l'histoire de la croix ne se termine pas à la croix. 3 jours plus tard, Jésus ressuscite entre les morts et il est vivant maintenant. Chaque rêve, chaque finalité, chaque désir que vous ressentez être mort maintenant, que vous ressentez parti, non. Je veux que vous sachiez que Christ Jésus vit et vit en vous et que la parole de Dieu nous promet qu'il veille sur sa parole. Il n'est pas homme, il ne ment pas. Je suis passionné ce matin parce que je sais que toutes les paroles prononcées par Dieu dans ma vie sont vraies et que je sers un Dieu fidèle, un Père qui veille sur sa parole et qui me dit « Ricky, toutes les promesses que je t'ai faites, je les tiendrai. Quelles que soient les circonstances, je suis plus grand, bien plus grand que tes circonstances. » Il se peut que tu aies l'impression que Satan est vaincu. Mais je veux que vous sachiez, dit-il, que je suis Dieu, je suis le seul Dieu, je suis le Sauveur ressuscité, et ce que moi j'appelle à la vie, aucun homme ne peut tuer. Dans Matthieu 19, 26, on lit « Avec l'homme, ce serait impossible, mais avec Dieu, toutes choses sont possibles. » Je ne sais pas ce qui vous semble impossible dans votre vie maintenant, je ne sais pas quels sont les rêves qui sont morts dans votre cœur aujourd'hui, mais ce jour, je veux que vous sachiez que ce qui semble impossible, vos rêves d'être auteur, vos rêves d'écrire, vos rêves de démarrer une affaire, peut sembler impossible. Les rêves que vous avez pour vos enfants, pour vos petits-enfants, peuvent sembler impossibles, mais sachez aujourd'hui que Dieu fait un chemin, il fait des miracles, il est lumière dans les ténèbres. Et je veux également que vous sachiez ce matin que Dieu n'est pas surpris par cette situation. Dieu n'est pas pris au dépourvu par la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Vous savez, tout ceci m'amène toujours beaucoup de paix d'esprit quand je vis des moments difficiles dans ma vie, quand je passe par des saisons où je cherche les empreintes dans le sable, des saisons de vie où j'ai l'impression de porter un fardeau insupportable. Je sais que je ne suis pas seul, que Dieu n'est pas pris au dépourvu par ma situation, ni par mes difficultés. Dieu sait
Et Dieu est là avec moi dans ces difficultés, dans cette situation. Et parce qu'il le sait, je peux avoir confiance que j'arriverai à l'autre rive. Ce matin, je me suis levé tôt. Je suis allé écouter l'une des chansons que j'ai adorées depuis tout petit. Je l'ai entendue quand j'avais 10 ans, 11 ans, et ça résonnait dans mon cœur. Ça m'a inspiré tellement que je n'ai jamais oublié cette chanson. Et récemment, au Brésil, en pleine tourmente de pandémie, partout dans cet immeuble que j'ai entendu, à partir des fenêtres, les Brésiliens ont commencé à chanter cette chanson incroyable et mon cœur a éclaté en moi parce que je sais que Christ vit en moi. Et ils ont chanté ceci: parce qu'il vit, je peux faire face à demain. Parce qu'il vit, il n'y a plus de crainte. Car je sais, oui, je le sais, Dieu tient l'avenir et la vie vaut la peine d'être vécue rien que parce que lui vit. Donc Dieu n'est pas surpris par cette situation. Il n'est pas en train de jouer des jeux vidéo avec ses anges au paradis en disant « Oh, qu'est-ce qui va se passer avec ce Covid-19 ? Qu'est-ce qu'on fera ?» Non, Dieu est Dieu. Dieu est suffisant et ses chemins sont plus hauts que nos chemins, ses pensées plus hautes que nos pensées. Moi, il me revient de dire, Dieu, je te fais confiance, je te crois, je place mon espoir en toi, non pas dans les incertitudes de la vie, mon espoir réside en Dieu, Christ, ce roc solide. Et je sais que tu n'es pas surpris par la situation, comme tu es aux commandes, je peux me reposer paisiblement en toi parce que tu es Dieu seul et que tu te suffis. Il y a une troisième chose que j'ai envie de nous rappeler. Dieu œuvre déjà sur les miracles dans ta vie. Dieu est déjà à l'œuvre. Il fait déjà ton miracle. Pense-y, le miracle de Pâques. Personne n'y aura rêvé 2 jours avant la croix. Lorsque Adam et Ève ont péché, Dieu savait, il a commencé à faire son projet pour la rédemption du monde. Il a commencé à préparer le miracle pour la gente humaine. Même au jardin d'Éden, il a commencé à prévoir le plan de rédemption de l'homme. Il a dit, je vais racheter la gente humaine. Et dans tout l'Ancien Testament, nous voyons l'histoire d'amour de Dieu qui se fait jour. Et à la croix, dans la tombe, tout culmine avec le Seigneur ressuscité qui brise les chaînes de mort dans nos vies. Je veux que vous sachiez que Dieu travaille. Il est à l'œuvre maintenant sur ton miracle à toi. Il ne t'a pas délaissé, il ne t'a pas oublié, son cœur reste acquis à toi. Et en toile de fond, il est à l'œuvre pendant que vous cheminez. Quelqu'un m'a dit un jour, Reiki, pour chaque revers, il y a un retour. Peut-être avez-vous vécu un revers, mais Dieu vous prépare au retour. Et à partir de ce moment, j'ai eu dans mon cœur cette idée où mon esprit est réanimé. Mon esprit, j'ai comme un lest. C'est comme, en fait, Isabelle Houghton qui a dit que comme chrétien, nous avons ce lest en bas, un peu comme une poupée en caoutchouc. Il y a un lest en bas, un contrepoids. On tape sur la poupée, elle rebondit. On tape de nouveau, elle rebondit de nouveau grâce à son lest. Et voilà, nous sommes le peuple de Dieu, et à chaque fois que l'on nous tape dessus, notre lest nous permet de remonter. L'homme droit tombe 7 fois, mais il se remet debout. Et je ne serai pas défini par les moments où je suis tombé, mais par les moments où je me suis relevé et pour redémarrer ma vie. Jésus a dit à partir de ce moment-là, Jésus explique à ses disciples qu'ils devaient aller à Jérusalem et souffrir aux mains des anciens, des sacrificateurs et des scribes, et qu'ils devaient mourir pour ressusciter le 3e jour. Vous voyez cela, c'est Matthieu 16, 21. Il n'a pas été surpris en arrivant à Jérusalem et en voyant les frondes de palmes agitées par la foule. Les gens se réjouissaient, mais ils savaient qu'il allait endurer la croix. Et dans le jardin de Gethsemane, il priait en disant, « Seigneur, que cette coupe me soit épargnée, mais non pas ma volonté, mais la tienne soit faite. » Il savait qu'il souffrirait, mais il savait que Dieu, son Père,
ne le laisserait pas languir au tombeau. Son père est fidèle et vrai, et pendant la crucifixion même, pendant tout cela, son papa avait déjà préparé son miracle. Est-ce qu'on peut croire ça ce matin? Est-ce qu'on peut croire qu'en pleine tourmente, Dieu est à l'œuvre, il travaille sur votre miracle, sur mon miracle. Pendant la peur du corona, Dieu œuvre sur son miracle. Il va tout inverser pour en faire du bien. Est-ce qu'on peut le croire dans nos cœurs? Est-ce qu'on peut dire, Dieu, je sais que tu es Dieu et je te fais confiance pour inverser la vapeur, pour en faire quelque chose de bon? Quatrième chose, Dieu connaît les détails. Rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Isaïe 55, 9. Les cieux sont plus hauts que la terre, et mes chemins sont plus hauts que les vôtres, et mes pensées sont plus hautes que vos pensées. Parfois, on se dit, mais Dieu, tu ne sais pas ce qui se passe en Italie, ce qui se passe en Espagne? Tu ne sais pas qu'il y a une crise économique qui se prépare? Tu ne sais pas qu'il y a ceci, qu'il y a cela, qu'il y a des gens dans les bidonvilles qui vont lutter? Et Dieu dit, non, je le sais, je le vois. Je le sais et je le vois. Tu peux faire confiance à qui je suis, à ma nature, à mon amour. Tu peux faire confiance que je suis Dieu et que je me suffis et que je vais inverser la vapeur. Et enfin, ne perdez pas de vue l'objectif. N'arrêtez pas de rêver, de croire. Ne permettez pas à votre espoir de mourir. Ne perdez pas votre joie. Et n'arrêtez jamais de foncer vers la vocation que Christ Jésus vous réserve. Et Philippiens 4, 3, 13, 14. Mais il y a une chose que je fais. J'oublie ce qui est derrière et je fonce vers ce qui m'attend. Verset 14. Je fonce vers l'objectif pour gagner le prix que Dieu m'a réservé et pour lequel Dieu m'appelle vers les cieux en Christ Jésus. Mon prix ultime n'est pas sur terre, c'est mon papa au ciel. C'est ça que j'attends. J'attends le moment où il me dira, viens, serviteur bon et fidèle, entre dans ton repos. Parce que je vis pour ce moment où je peux me mettre devant le Seigneur en disant, papa, j'ai couru la course, j'ai fait ce que tu m'as appelé à faire, j'ai vécu ma vie, j'ai établi ton royaume, j'ai aidé les gens à te connaître, je les ai aimés, j'ai montré l'amour du Christ dans ma vie et dans ma façon de vivre. Maintenant, Seigneur, il me tarde de vivre l'éternité à tes côtés. Isaïe 43, oubliez les choses révolues, ne pensez pas au passé, regardez, je fais une chose nouvelle. Dieu vous tient dans la paume de sa main. Ceci passera aussi. Proverbe 3, 5. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur et non pas à votre propre compréhension, mais reconnaissez-le toujours et il dirigera vos pas. Il ouvre la voie, il fait des miracles. Lui dans les ténèbres, c'est ça qu'il est, ça que tu es, Seigneur. Je veux vous encourager, mes amis, ce matin à étudier les noms de Dieu. Qui est Dieu? Apprenez à connaître sa nature, son caractère, parce que dans son nom, sa nature se révèle. Il est le grand je suis. Il est tout ce qu'il nous faut, tout ce qu'il nous faudra toujours. Il est le grand je suis. Il est Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est le prince de la paix. Il est le lion de Judée. Il est notre roc, notre salut, notre sécurité. Il est celui qui aime mon âme, il est mon ami, il est mon réconforteur et mon conseiller, il est celui qui est plus proche que n'importe quel frère, il est Jésus. Et ce matin, je veux que vous sachiez qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est aimant, qu'il est fidèle, qu'il est un bon Père, et que sa grâce vous suffit là où vous êtes. Et si vous regardez votre vie aujourd'hui, la boucle est bouclée, et là je reviens au livre d'Ézéchiel. On va lire un peu du livre d'Ézéchiel. Pour certains d'entre vous, votre vie à présent a des domaines où vous pensez peut-être que c'est comme une vallée d'ossements desséchés. Il y a des domaines dans votre vie où vous vous dites, c'est mort, mon rêve est flétri, mon but est mort, mon mariage est en déclin,
Ma famille a mal, les circonstances de ma vie, c'est une lutte, c'est douloureux au jour le jour, je suis malade. On me dit qu'il y a pas d'espoir, mais ce matin, Dieu te dit, est-ce que ces ossements peuvent vivre? Et je vais vous lire Ézéchiel 37. Et je vais vous encourager à regarder votre propre vie et vous demander, Seigneur, est-ce que ces ossements peuvent vivre au nom de Jésus? Donc, si vous trouvez dans le désespoir, il est bon de savoir que notre espoir ne réside pas en nous, mais réside en Christ Jésus, l'auteur de notre foi, qui la perfectionne. Ézéchiel 37, la main de l'Éternel fut sur moi, l'Éternel me transporta par son esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que vous avez reçu, et comme je prophétisais, il y a un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici, il y revint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait pas en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qui revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné et l'Esprit entra en eux et ils reprirent vie et ils se tinrent sur leurs pieds. C'est une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Est-ce que vous vous sentez perdus ce matin? Rompus, perdus par rapport à vos rêves et vos projets que vous avez faits vous-même? Et je veux que vous sachiez qu'Ézéchiel dit, prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, je vous rétablirai dans votre pays, et vous vivrez, et vous saurez que moi, l'Éternel, je parle, et j'y agis, et vous saurez que je suis l'Éternel. Voici ce qui déclare l'Éternel. Est-ce que ces eaux peuvent revivre ce matin? Je prophétise sur vos rêves, sur les finalités de Dieu dans votre vie. Je prophétise sur chaque projet que Dieu a prononcé dans votre vie. Ces plans ne sont pas morts. Ce n'est pas fini jusqu'à ce que Dieu dise que c'est fini. Vos rêves, Dieu vous dit, je vais vous rappeler vos rêves en cette saison. Dans les lieux calmes de votre esprit, derrière les portes fermées en huis clos, je vais vous rappeler chaque rêve que j'ai placé dans votre cœur. Et je vais commencer à en faire une flamme qui brûle. Et par la grâce de Dieu, nous allons sortir de cette crise du coronavirus plus fort qu'avant. Comme Église, nous en sortirons avec une passion plus grande, une faim plus grande, un désir plus grand pour l'établissement du royaume de Dieu, plus grand que jamais. Au nom de Jésus, je prophétise sur vos rêves ce matin et je dis, ces eaux vont vivre au nom de Jésus. Ne jetez pas l'éponge, ne renoncez pas. Dans l'histoire de Jésus, nous voyons que c'est l'image même de l'espoir, même quand on pensait que tout espoir était perdu, même quand il semblerait que tout était parti et dépéri, Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Et maintenant, à l'heure actuelle, il établit son trône dans les hautes sphères. Roi de rois, Seigneur des seigneurs, assis à droite du Père. Il intercède pour nous, son peuple. Je t'aime, Jésus, j'aime qui tu es pour moi et pour ton peuple. Ce matin, en concluant mon sermon,
je voudrais vous dire, on n'a pas honte de l'évangile de Christ Jésus. C'est la puissance de Dieu de salut. Ce matin, peut-être avez-vous besoin de salut dans certains domaines de votre vie. Vous êtes sauvé, mais vous avez besoin de salut dans certains domaines de votre vie. Et Dieu veut amener le salut dans votre vie. Il veut sanctifier certains domaines de votre vie. Il veut renouveler votre vie. Il veut souffler la vie dans ces parties mortes de votre vie. Il veut respirer avec son souffle dans votre vie et vous dire, vous vivrez. Les rêves que j'ai pour vous vivront au nom de Jésus. Christ est ressuscité. Et puisqu'il vit, nous avons la puissance de l'Esprit Saint en nous maintenant. La même puissance dont parle la Bible qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Cette puissance vit en moi, vit en vous aujourd'hui, ce matin. Donc, quelles que soient les zones de mort dans votre vie, par la grâce de Dieu, il y aura réanimation et ces zones ressusciteront. Donc, où que vous soyez, si vous n'avez jamais été dans un lieu où vous pouvez recevoir Jésus comme votre sauveur, je vais vous demander de ne pas laisser passer cette occasion. Je ne vous connais pas aussi bien que je devrais, dites-vous, mes parents m'ont parlé de vous, maintenant, dites à Jésus, je veux te connaître. Je t'ai tourné le dos, mais maintenant je reviens vers toi. J'étais déçu, certains de mes rêves ont été frustrés, j'étais déçu dans mes rêves, direz-vous, et je t'ai tourné le dos. Mais ce matin, Seigneur, je reviens vers toi. Je reviens dans une relation avec toi. Si c'est votre cas aujourd'hui, je veux prier avec vous et vous encourager à revenir vers le Seigneur. Si vous êtes l'enfant du Dieu très haut et que vous dites, Ricky, écoute, je ne sais pas, mes rêves sont naufragés quelque part. Les rêves que je caressais sont recouverts de déception, sont cachés par les propos de l'homme, sont cachés par la honte, la culpabilité, la peur. Ce matin, par la grâce de Dieu, je prononce la délivrance, la liberté de votre vie. Je vais vous dire, Dieu, dans sa parole pour vous aujourd'hui, il vous dit oui et amen. Et il respire son souffle sur ces ossements desséchés et il leur dit, revivez. Parce que votre rêve, c'est ce qu'il faut pour ce monde. Le monde en a besoin. Il se peut que vous n'arriverez pas à trouver la guérison du Covid, ni de la faim mondiale, mais il se peut que ce rêve que Dieu place en vous soit ce qu'il faut pour votre ville, pour votre voisin, pour votre famille. Donc, ne laissez pas dépérir ces rêves que Dieu plante en vous, parce que Dieu veut vous utiliser pour sa gloire, pour sa finalité dans cette saison qui vient. Nous disons, oui Seigneur, nous voici. Tu es ressuscité d'entre les morts et nous rêvons ressusciter. Et nous serons le peuple que tu nous appelles à être dans cette génération, dans cette saison, au nom de Jésus. Nous prions ensemble en concluant et on fait confiance au Seigneur. Si vous avez besoin des annonces, allez les voir sur le site web. Vous trouverez ça sur la page Facebook parce que maintenant je vais prier avec vous et on fait confiance au Seigneur pour le rétablissement de la grâce et la guérison. Seigneur, je te remercie. Ce matin, ta parole est puissante. Ta parole écrite, ta parole orale, ton réma. Nous prions que ton réma, ta parole vivante, entre dans nos cœurs et dans nos esprits. Nous prions que tu respires de la vie dans nos rêves aujourd'hui, Seigneur. Au nom de Jésus, que chaque rêve mort ressuscite au nom de Jésus. Nous déclarons, Père, que tu es Seigneur, seul, que tu te suffis. Et aujourd'hui, une fois encore, nous laissons nos rêves entre tes mains, nous lâchons prise et nous disons, Jésus, Dieu, fais de nous ce que tu souhaites, au nom de Jésus. Père, ce matin, je prie que tu guérisses les cœurs brisés, que tu viennes, que tu enlèves la déception, que tu balayes la douleur du cœur de ton peuple, que tu enlèves la peur, l'anxiété de nos cœurs. Au nom de Jésus, Esprit Saint de Dieu, balaye toutes les paroles prononcées par l'ennemi.
bouleverse tous les rêves, tous les mensonges qui font le naufrage de nos rêves. Au nom de Jésus, détruis-les, Seigneur, et réanime les rêves que tu as placés dans la vie des gens. Ton nom est par-dessus tous les noms. Ton nom, c'est le nom devant lequel tous les noms s'inclinent et chaque langue confessera Jésus-Christ. Et par ce nom de Jésus-Christ, nous déclarons que ton peuple sera libéré pour être tout ce que tu l'appelles à être, au nom de Jésus. Si tu regardes ceci ce matin et tu te dis, Jésus, je reviens vers toi, prie avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je reviens vers toi ce matin. Et je sais que ma vie est un gâchis, je sais que j'ai péché, direz-vous. Mais dites, je te remercie Jésus. Je te remercie parce que ta parole dit que tu donnerais à tous ceux qui te reçoivent le pouvoir d'être fils et filles de Dieu. Je donne ma brisure, ma douleur, mon échec et je reçois de toi la vie abondante au nom de Jésus. Je confesse, Seigneur, mon péché devant toi. Je te demande de me nettoyer de toutes mes injustices et mes imperfections. Purifie mon cœur, Seigneur. Rends-moi droit et juste par le sang de Jésus. Non pas par ce que j'ai fait, mais grâce à ton nom et ton amour pour moi, reçois-moi comme fille, comme fils. Je donne ma vie à toi, Seigneur. Et à partir d'aujourd'hui, je vivrai pour toi. Je t'aime et mon cœur est là pour toi. Viens, Seigneur Jésus, révèle-toi à moi de plus en plus tous les jours au nom de Jésus. Si tu as prié cette prière avec moi ce matin, où que tu sois, pendant la semaine qui vient, en écoutant ce message, envoie-moi un courriel à spreadlove@vientdebruxelles.be et de cette manière, on pourra prier ensemble et je te ferai parvenir des écrits pour que tu vives plus facilement cette vie chrétienne à laquelle Dieu t'appelle. Voilà, j'en ai terminé. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Souriez, infondre votre visage. Dites à tout le monde, je suis un enfant du Dieu très haut. Le Dieu que je sers n'est pas mort, il est vivant. Appelle vos amis, appelle votre famille, appelle votre famille. Mangez bien ensemble, mais il ne s'agit pas que du repas. Il s'agit de Christ Jésus qui est mort, qui est ressuscité et qui est maintenant assis à la droite du Père et qui envoie son Esprit Saint pour vivre en nous, pour que nous puissions être lumière et sel dans ce monde. Soyez bénis, passe un très bon dimanche, joyeuse Pâques et merci à toute la famille de donner. N'arrêtez pas de donner, on fait confiance au Seigneur pour que nous puissions aider encore plus que d'habitude. Donc, si le Seigneur place dans votre cœur un don, faites ce don pour que l'on puisse donner à notre tour au monde, pour que le cœur des gens puisse connaître Jésus en cette saison. Soyez bénis, joyeuse Pâques, bonne semaine et on se voit dimanche prochain. Amen, amen. Merci à Matt, à l'équipe technique, à tous ceux qui aident, Steve Phipps aussi, Osama, Alex, Rocco, Veronica, Loïc et toute l'équipe de personnes qui est là et qui nous aident à rester en ligne. Rub aussi, j'ai sûrement oublié d'autres noms, désolé, pardonnez-moi, vous savez qui vous êtes, merci de nous aider à faire ce que nous faisons. Soyez bénis, que Dieu nous donne la croissance dans cette saison. Au revoir.